Les ordonnances du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi sur la mise à la retraite et l'admission à l'émirata de secrétaires généraux de l'administration publique, nos reporters ont sillonné la capitale ce vendredi pour recueillir les avis des Kinois. Vous entendrez les avis des uns et des autres dans cette édition. À ces jours, les cybercafés font face à plusieurs difficultés, parmi lesquelles l'avènement de l'Internet et des smartphones. Dans ce journal, vous verrez comment les détenteurs de ces entités économiques essayent de s'adapter à la conjoncture. Vous regardez Ecofin Télévision, merci de le faire mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Lors du dernier conseil des ministres de l'année 2022, le président Tshisekedi s'est notamment attardé sur les mémorandums du collectif des gouverneurs présentés en marge des travaux de la 9e session de la conférence des gouverneurs qui avait pour objet, entre autres, la relance des économies locales des provinces à travers notamment le programme de développement des 145 territoires. Les détails dans ce commentaire de Tony Antoine Dibendila. Le président de la République a rappelé que la 9e conférence des gouverneurs de province tenue à Mbandaka en province de l'Équateur s'est focalisée autour du thème « Programme du développement local de 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces ». Les travaux ont été orientés sur la place et le rôle des provinces dans les dispositifs institutionnels de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires, en vue de produire des solutions adéquates, susceptibles d'établir des synergies nécessaires entre le PDL 145 territoires et les programmes provinciaux de développement. À ce sujet, le président de la République a insisté sur la nécessité pour les responsables des exécutifs provinciaux de s'impliquer dans la matérialisation de ce programme en vue de relancer les économies locales. Cette implication devra se faire dans le cadre du suivi à effectuer dans la mise en œuvre du dit programme. Ainsi, le Premier ministre a été invité à lui transmettre dans le meilleur délai pour signature le projet d'ordonnance fixant le cadre institutionnel de la mise en œuvre du suivi, évaluation du PDL 145 territoires qui va déterminer de manière claire le rôle que doivent jouer les acteurs au niveau national et local, et plus spécifiquement les gouverneurs de province dans le dit programme. À propos du mémorandum reçu de gouverneurs de province au cours de ces assises d'Mbandaka, le président de la République a précisé qu'il synthétise les états des lieux de nos provinces et recueille deux types de préoccupations, les unes communes à toutes les provinces et les autres plus spécifiques, sans oublier le cas particulier de provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Au cours de ce même conseil des ministres, le président de la République, Félix Tshisekedi, est revenu sur la nécessité de s'impliquer dans la matérialisation du programme de développement local des 145 territoires, dont le but est de relancer les économies des provinces, et que le renforcement du suivi et de l'évaluation, allais-je dire, de la mise en œuvre de ce programme est un impératif. Suivez. Concernant les mémorandums du collectif des gouverneurs, présenté au chef de l'État congolais lors des assises de la 9e édition de la conférence des gouverneurs, celui-ci a précisé qu'il a synthétisé les états des lieux des provinces et a recueilli deux types de préoccupations, celles sécuritaires d'une part et celles économiques, sociales, judiciaires et financières d'autre part, tout en exprimant son inquiétude à propos du faible taux d'exécution des recommandations des sessions précédentes des conférences des gouverneurs. C'est le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui l'a dit dans son compte rendu. Le président de la République a précisé que les éléments repris dans ces mémorandums avaient déjà, pour un certain nombre d'entre eux, été repris dans les recommandations de la 8e conférence de gouverneurs tenue en 2021. Il a exprimé son inquiétude à propos du faible taux d'exécution des recommandations des sessions précédentes, des conférences de gouverneurs en général et celle de la 8e session en particulier. Fort de ce constat, le président de la République a invité le gouvernement central et les gouvernements provinciaux à fournir les efforts nécessaires pour appliquer toutes les recommandations prises lors des différentes sessions. Le secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs devra continuer à travailler en étroite collaboration
avec le groupe de travail ad hoc institué à cet effet à la présidence de la République afin de suivre et assurer la mise en œuvre sans faille des différentes recommandations encore partiellement exécutées. Ainsi, Félix Tshisekedi a invité les gouvernements centrales et provinciaux à fournir les efforts pour mettre en œuvre toutes les recommandations issues des différentes éditions des conférences des gouverneurs. Quant à son secrétariat permanent, il a été encouragé à renforcer les mécanismes de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de ces recommandations. Donner des orientations de travail à ces nouveaux collaborateurs autour principalement du développement de la capitale était au cœur d'une rencontre entre le gouverneur de Kinshasa et les nouveaux bourgmestres et bourgmestres adjoints de cette ville. Le mercredi dernier, il s'agissait en outre d'une réunion de prise des contacts entre les deux parties. Il s'agissait d'une réunion de prise de contact qui a aussi servi d'occasion pour Jontini Ngobila de donner des orientations de travail à ses nouveaux collaborateurs dans le but d'impulser le développement de la capitale. Le gouverneur Ngobila leur a expliqué les rôles des bourgmestres au sein de sa municipalité avant de leur signifier que leur régime disciplinaire se trouve dans l'autorité urbaine. Aussi, il a demandé à ses nouveaux collaborateurs d'exercer leur pouvoir au sein de leur commune et de ne pas se laisser influencer. Vous avez l'obligation de travailler dans une parfaite collaboration afin de relever les défis auxquels font face nos communes. Je vous accorde 6 mois pour prouver de quoi vous êtes capable. Après ce délai, une évaluation devra intervenir dans le but de remercier ceux d'entre vous qui ne seront pas à la hauteur et qui ne seront pas capables de faire respecter la loi, a-t-il dit. Par ailleurs, l'autorité urbaine a annoncé une formation de remise à niveau de tous les bourgmestres et leurs adjoints d'ici peu. Entre-temps, il a instruit les ministres provinciaux de l'Intérieur, Didier Tengetelito, d'organiser les remises et reprises. Accusé de malversation financière par le rapport d'une commission mixte gouvernementale, l'ambassadrice de la République démocratique du Congo accréditée en France et rappelée à Kinshasa par le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, elle est priée d'être à Kinshasa début juin 2023. En 11 mois de gestion, Isabelle Tshombe, ambassadrice congolaise accréditée en France, aurait presque pillé la trésorerie de l'ambassade. Selon les rapports de la mission de contrôle effectuée par une équipe de la commission mixte permanente du ministère des Affaires étrangères, du budget et des finances. Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères congolais, et de surcroît son chef direct, a dans une lettre ordonné les retours à Kinshasa avant le 15 janvier 2023 de Isabelle Tshombe. Selon les patrons de la diplomatie congolaise, cette dernière a transformé la caisse de l'ambassade en une caisse privée, gérée sans respect du principe élémentaire orthodoxe financière. Notons que Ritz Isabelle Machik Tshombe est accusée de n'avoir pas versé au trésor public des recettes de 2 570 879,59 € de 2020 à 2022, mais aussi d'accuser un déficit de trésorerie de plus de 1,7 million d'euros de janvier à novembre 2022. L'octroi au personnel diplomatique des primes allant de 2 800 à 4 000 € par mois, sans autorisation ni même informer les gouvernements centraux. Elle est accusée de détournement des fonds issus de la vente des passeports aux requérants congolais, des recettes des frais de visa et autres recettes de la trésorerie de l'ambassade. Et que la balle est dans le camp des pays francophones. Toujours dans le même chapitre, des Congolais ont réagi après le rappel à Kinshasa de l'ambassadrice de la République démocratique du Congo accréditée en France, Isabelle Tshombe, accusée des malversations financières. On les écoute au micro de Jonathan Bakele et Pichou Nzita. Lorsque un Congolais ou tout Congolais qui commet des actes répréhensibles, nous avons aujourd'hui la justice qui est organe compétent, soit par biais d'un procureur qui a été confié à ces dossiers-là, après avoir examiné les dossiers, et il a trouvé des éléments probables que réellement ces faits-là est établi, c'est alors que nous pourrons donner aussi nos avis. À ce qui concerne la réaction des président de la République, en tant que père, il pouvait seulement faire de la sorte. La première des choses, lorsqu'il entend quelque chose qui ne marche pas correct, il doit le rappeler, mais cet rappel-là, ça a des rôles.
Premièrement, c'est pour préserver cette ambassadrice-là. Et deuxièmement, on pourrait voir s'il y aura des mesures disciplinaires à l'interne. Et c'est pour aussi l'honneur de notre pays. Aujourd'hui, lorsqu'on nous dit cette histoire de détournement et de détournement, c'est bien ce que nous faisons, mais en contrepartie, nous sommes en train de se détruire sans le savoir sur le plan extérieur. Partout, les maladies déjà donc est commis généralisé. Les gens ne sont plus sérieux. L'État débourse beaucoup d'argent pour les réalisations de certains projets. Mais il y a des personnes mal intentionnées qui détournent et volent l'argent du contribuable congolais. Que la justice fasse son travail. Après kotika mbongo ane kena déjà. Ba récupérer kangote. À en croire les données de la Banque mère de la République démocratique du Congo, les exportations du café congolais sur le marché international ont sensiblement diminué par rapport à la même période en 2021. Au total, c'est 109 834 tonnes exportées à l'international. L'année dernière, ce chiffre était à plus de 11 000 tonnes. La République démocratique du Congo a enregistré un volume des exportations de l'ordre de 9 834 tonnes de café pour la période comprise entre janvier et novembre 2022, selon les données de la Banque centrale du Congo. À en croire la BCC, les exportations du café congolais sur les marchés internationaux ont sensiblement diminué par rapport à la même période au cours de l'année 2021. L'année dernière, les exportations du café se sont chiffrées à hauteur de 11 631 tonnes, soit plus de 2000 tonnes comparativement aux chiffres de l'année 2022. Pour l'ensemble de l'année 2021, le niveau des exportations du café congolais à l'international s'était établi à 12 732 tonnes. En termes d'exportation, l'année 2021 est la plus prolifique pour l'industrie du café de la République démocratique du Congo. Depuis plusieurs semaines, les produits agricoles et menus forestiers exportés de la République démocratique du Congo sur le marché international sont en baisse. Voilà, je l'ai dit en titre, après les ordonnances du président Tshisekedi sur la mise à la retraite et l'admission de l'émirata des secrétaires généraux de l'administration publique, nos reporters ont sillonné la capitale ce vendredi pour recueillir les avis des Kinois. Certains saluent cette décision et appellent à plus d'engagement pour les secrétaires généraux en fonction. Un reportage de Jonathan Bakele, Pichunzita. C'est au cours d'une série d'ordonnances que plusieurs secrétaires généraux sont mis à la retraite et admis à l'éméritat. Certains hauts fonctionnaires ont été promus à titre honorifique. Plusieurs Kinois approchés disent être contents de cette initiative du chef de l'État et demandent aux secrétaires généraux en fonction de bien faire leur travail suivant les attentes du peuple congolais. C'est la CPLI une initiation à président de la République. Je suis très content de cette initiative du chef de l'État. La jeunesse a aussi besoin de travailler et occuper les postes clés de nos institutions. Nous demandons aux nouveaux secrétaires généraux et ceux qui sont déjà en fonction de travailler pour l'intérêt du peuple et non pour leur poche. À faciliter la jeunesse congolaise. La jeunesse va retravailler, va le rôle de papa wanati. Papa na ba yibibiso mingi, ba détourner mingi. Bon, la jeunesse, ça la que, jeune congolais, ba rotika na ba cité, ba se retrouver pe le rôle ba tenir tout ba le rôle peuple congolais na kati mboka na bango. Asima mokonzi mboka tozo soutenir malobanaye na esaleli azosala. Nous soutenons le chef de l'État dans cette initiative. Il nous a promis beaucoup de réalisations pour l'année prochaine. Aujourd'hui, les choses ne marchent peut-être pas, mais nous espérons que tout ira bien dans peu de temps. Nous demandons aux nouveaux secrétaires généraux d'avoir cette volonté de servir le peuple et d'accompagner la vision du chef de l'État. Il faut pas qu'on ait la volonté que le peuple congolais peut hasard. So bazoko tapona bayi, bazoko tapona ba violer, bazoko tapona makambo ebele. Cette mise à la retraite est consécutive du fait que les intéressés ont rendu des bons et loyaux services à la nation et ont rempli les critères requis pour la cessation définitive de leur service conformément à la loi organique fixant organisation et fonctionnement des services publics.
C'était un business extrêmement rentable. À ce jour, les cybercafés font face à plusieurs difficultés, parmi lesquelles l'avènement de l'Internet et des smartphones. Dans ce reportage, vous verrez que les détenteurs de ces entités économiques essayent tant bien que mal à s'adapter à la conjoncture. Suivez ce reportage de Fulgence Milay et Ruben Manata. Il y a près d'une décennie, les cybercafés représentaient un investissement rentable à Kinshasa. À ce jour, cette filière est menacée de disparition au vu de son modèle économique qui reposait sur l'accès à Internet, devenu accessible à presque toutes les couches de la population grâce à son faible coût et surtout l'avènement fracassant des smartphones. Pour survivre à cette situation, les détenteurs ont opté pour l'élargissement de la gamme des services offerts. Nous ne gagnons plus quelque chose comme c'était avant. Jamais même pour consulter leurs mails, parler avec ses connaissances sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux. Ils étaient obligés de venir dans des cybercafés pour se connecter. Mais actuellement, avec l'avènement des smartphones, avec aussi la réduction des coûts de l'Internet, cela ne pousse pas assez de gens de venir encore consulter les cybercafés comme c'était avant. Là, on a essayé un peu d'ajouter quelques services. Par exemple, au niveau de papeterie, il faut ajouter quelque chose, voir dans d'autres domaines comment essayer un peu de combler les vides là. Ce n'est pas un peu facile, mais on se bat toujours, on tient le coup, mais vraiment il y a une baisse. À Kinshasa, les cybercafés se lancent également dans des formations d'initiation à l'informatique, les démarches pour l'obtention du visa, la saisie et l'impression, entre autres. L'objectif, c'est de ne pas disparaître sur le marché. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue économique sur votre télévision. Une revue que nous ouvrons avec EcoNews qui titre 6,3% des taux de croissance et 12,8% des taux d'inflation. Cible de l'économie congolaise. À fin 2022, la Banque centrale du Congo s'est fixé les cibles d'un taux de croissance de 6,3% et d'un taux d'inflation de 12,8%, annonce le journal. Si la gouverneure de la Banque centrale du Congo se félicite des bonnes perspectives de l'économie congolaise, elle reste cependant prudente et recommande notamment la poursuite de la coordination des actions au niveau des politiques budgétaires et monétaires, la surveillance des facteurs de liquidité bancaire et de l'évolution du marché des changes et la mise en œuvre des réformes retenues dans les cadres du programme avec le Fonds monétaire international. Pour l'instant, poursuit le journal, l'économie congolaise est sur la bonne voie. Selon la Banque centrale du Congo, les perspectives de croissance de l'économie congolaise se situent à 6,6% en 2022 et 6,3% en 2023. L'inflation cumulée à la 4e semaine de décembre 2022 s'est établie à 12,8% contre 12,3% prévu pour cette année. Le franc congolais a quant à lui perdu en cumul annuel 0,79% de sa valeur à l'indicatif et 4,46% au parallèle. Le journal détaille que si l'évolution des cours mondiaux des produits de base intéressant l'économie congolaise est restée globalement favorable, accordant une large marge de manœuvre à la République démocratique du Congo, l'économie congolaise reste cependant exposée aux facteurs des risques externes tels que l'intensification des incertitudes quant à la trajectoire de l'activité productive, de l'inflation et des taux d'intérêt, les nouvelles hausses des prix de l'énergie sur fond des restrictions prises par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur les produits énergétiques, la faiblesse du niveau d'activité de l'économie chinoise après plusieurs mois de confinement dû à la Covid-19. Pour ce faire, fait savoir le journal, pour faire face à ces risques susceptibles d'influencer la conjoncture interne, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé notamment la poursuite de la coordination des actions au niveau des politiques budgétaires et monétaires, la surveillance des facteurs de liquidité bancaire et de l'évolution du marché d'échange et la mise en œuvre des réformes retenues dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international, conclut le journal. Poursuivons cette revue avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa 8e page « Le gouvernement satisfait de l'accélération d'installation des entreprises dans la zone économique de Maluku ».
Les membres de la délégation gouvernementale ont salué l'accélération de l'installation des différentes sociétés dans la zone économique spéciale de Maluku, fait savoir le journal. Le chef de cette délégation gouvernementale, le ministre du Budget Aimé Boji, en compagnie du ministre de l'Industrie Julien Paluku et des directeurs des administrations fiscales et douanières, a relevé à cette occasion que l'installation des entreprises dans cette partie de la capitale, telles que Saphir Céramique, spécialisée dans la production des carreaux et faïences, Varun Beverage pour la gamme Pepsi, Unique Production pour la fabrication des médicaments et Ika Timbers pour la transformation du bois, constituent une preuve de la réussite de ce projet en vue de lutter contre le chômage par la création d'emplois pour les Congolais et pour booster l'économie nationale. Le ministre d'État Aimé Boji a inspecté à cette même occasion, poursuit le journal, les travaux d'aménagement du dit site avant de jeter des fleurs à Julien Paluku pour son pragmatisme. Il a à cet effet promis son implication personnelle et celle de son collègue des finances pour la bonne matérialisation de ce grand projet qui augure la diversification de l'économie congolaise, conclut le journal. Terminons cette revue de presse avec le quotidien L'Avenir qui revient dans son numéro de ce 30 décembre 2022 sur la situation sécuritaire et titre « Pas d'amalgame ni des provocations, les deux Sukhoi n'ont pas survolé l'espace aérien rwandais ». Aux abois, le régime de Paul Kagame est à la recherche de quelques raisons qui justifieraient la non-exécution des recommandations de la communauté internationale, surtout de la feuille de route de Luanda. C'est ainsi, fait savoir le journal, qu'il saute sur toutes les occasions pour tenter de manipuler l'opinion et de maintenir ainsi le statu quo. Il doit savoir, poursuit le journal, qu'avec la nouvelle loi des programmations dotée d'un budget d'1 milliard de dollars américains chaque année et les documents des politiques de défense présentés dernièrement, la République démocratique du Congo travaille désormais pour se faire respecter. Toutes ces manœuvres de Kigali n'y passeront plus, surtout que la communauté internationale comprend bien que le régime rwandais s'est joué de sa bonne foi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo attire l'attention. C'est ainsi, détaille le journal, que dans un communiqué officiel, le gouvernement de la République démocratique du Congo informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'après plusieurs jours de stationnement, 2 de ces avions Sukhoi ont effectué des vols de routine le mercredi 28 décembre 2022, suivant un routing qui a été préalablement défini. Ainsi, ils ont survolé, entre autres, le lac Kivu dans l'espace aérien congolais. De ces faits, indique le même document, le gouvernement rwandais ne peut en aucun cas considérer ces mouvements aériens des forces armées de la République démocratique du Congo à l'intérieur de l'espace aérien national comme une quelconque provocation. Le gouvernement de la RDC attire l'attention de la communauté internationale sur la complicité du gouvernement rwandais avec les terroristes du M23 dans les recours à des prétextes farfelus pour bloquer, comme à leurs habitudes, le processus de paix en général et la mise en œuvre du communiqué final du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 en particulier, conclut le journal. Fin de cette revue sur votre télévision, merci de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, mesdames et messieurs, je vous rappelle les principaux titres. Après les ordonnances du chef de l'État Félix Tshisekedi sur la mise à la retraite et l'admission à l'émirata de secrétaires généraux de l'administration publique, nos reporters ont sillonné la capitale ce vendredi pour recueillir les avis des Kinois. Vous avez entendu les avis des uns et des autres dans ce journal. À ces jours, les cybercafés font face à plusieurs difficultés, parmi lesquelles l'avènement de l'Internet et des smartphones. Dans ce journal, vous avez vu comment les détenteurs de ces entités économiques essaient de s'adapter à la conjoncture. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne année à toutes et à tous. On se retrouve l'année prochaine pour un nouveau journal. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision,
Économie et Finances Télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.